Caméra 1 tourne. Caméra 2 tourne. Hop. Caméra 3 tourne. Ça tourne. Alors du coup bonjour à tous. Nous on est un petit groupe de production donc on s'appelle CTM Production et on s'est lancé dans l'idée de faire des petits podcasts un peu chill, un peu ghetto entre nous où on discute de sujets en rapport avec le cinéma ou avec l'art. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup on va peut-être se présenter. À la caméra il y a Mélia. Au son il y a Félix du coup. Ensuite du coup moi je suis Amina. Moi c'est Chabi. Moi c'est Myriam. Moi c'est Zoé. Moi Gaëtan. Moi c'est Eva. Et Mila. Du coup aujourd'hui on a choisi comme sujet: faut-il avoir regardé des films ou des productions audiovisuelles pour faire justement ou travailler dans l'audiovisuel? Est-ce que quelqu'un veut commencer à en parler? Je sais pas. Bah, moi je peux. Vas-y. Allez. Du coup moi je pense que non, pas forcément en fait, parce que je considère le cinéma comme un art à part entière. Et pour moi par exemple quand on fait de la peinture, quand on fait du dessin, quand on fait de la cuisine, faut pas forcément avoir déjà pris des cours de dessin, pris des cours de cuisine, avoir fait 10 000 expos, lire tant de livres sur tel auteur, cuisinier, peintre, sculpteur, etc. Et tout. Je trouve que c'est vraiment un truc qu'on doit faire nous ressentir. Enfin, je sais pas si c'est concret, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose en fait qu'on exprime nous-mêmes. Donc oui, bien sûr, ça peut nous aider d'avoir vu l'histoire du cinéma, d'avoir vu les prémices du cinéma, tous les courants, la nouvelle vague, le classicisme, etc. et tout. Mais je pense que c'est franchement un truc où on exprime des émotions, des sentiments, des histoires surtout, et que franchement, faut juste se laisser aller et faire un peu ce qu'on veut, quoi. Moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais moi j'irais même plus loin. Ces histoires de classicisme, de trucs, pour moi carrément ça peut même nous servir à rien. Moi j'aime bien ce truc de, en fait je trouve justement produire, donc moi je vais dire faire du cinéma parce que voilà, enfin moi c'est ce que je veux faire donc du documentaire, mais même pour ce qui est de la fiction en fait, pour moi le cinéma et l'art en général, il est utilisé pour s'exprimer en fait, et tu peux vouloir t'exprimer sans avoir vu d'autres choses, sans avoir, en fait t'as juste, enfin c'est bête mais t'as juste besoin d'une caméra, t'as même pas besoin d'un micro, d'un truc. Moi en tout cas je le vois comme ça. Par contre je suis genre je peux comprendre que certaines personnes puissent le voir autrement. C'est juste moi en tout cas dans comment je fonctionne, je sais que moi j'adore l'histoire du cinéma et tout, ça ne m'aide absolument pas compte tenu des productions que je fais du coup. J'aimerais rebondir. On part de la question: faut-il avoir vu des films pour pouvoir faire du cinéma, donc l'audiovisuel, etc. Mais si on n'avait jamais pris conscience qu'il y avait des films qui existaient, des animations ou quoi, est-ce qu'on aurait eu l'idée de filmer? C'est ça aussi la question. C'est-à-dire que là, imaginons si on n'avait jamais regardé de film, on n'aurait jamais regardé, si on n'avait jamais vu d'animation, etc. Est-ce qu'on aurait eu l'idée de filmer? Est-ce qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu dans cette question-là? Et je suis d'accord avec vous, il ne faut pas forcément avoir vu des films pour pouvoir... Ça permet d'enrichir, je pense quand même, ce que l'on fait, notre production. Mais si on part plus loin... faut aller dans les origines de cette question, et je pense que du coup, si on a besoin d'avoir vu des films pour pouvoir faire du cinéma, pour pouvoir tout simplement avoir l'idée d'en faire. Moi j'aimerais bien rebondir sur un peu tout ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec Amina sur le fait qu'à la base, tous les arts, comme tu as dit, la peinture, tout ça, la sculpture, ça part d'une expression, d'un truc qu'on ressent, d'un truc qu'on voit, une retranscription, une façon de s'exprimer. Donc pour moi c'est vrai que ça me paraît instinctif, le cinéma, faire du cinéma, puis aussi ça dépend aussi du capital culturel qu'on a. Mais je vais dire, si depuis petit tes parents ils ont des appareils photo, des caméras, que tu baignes là-dedans, ou que juste on te met ce qu'il faut dans les mains et que tu en fais, que comme tu as dit, genre comme dirait Orelsan, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Je veux dire, j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. En soi, il a pas tout à fait tort. Si tu veux faire des films, tu fais des films. Après, c'est vrai,
que si tu étudier le cinéma, connaître le cinéma, c'est important parce que si on te dit oui, je veux que tu me filmes cette scène à la Tarantino, si tu sais pas qui c'est Tarantino, tu peux pas le faire. Pour rebondir sur toi, je suis totalement d'accord. Après, les Nepo Babies, etc., je pense que ça peut être un autre sujet, hein, bien sûr. Comme tu dis, la phrase d'Orelsan, si t'as une caméra, etc., tu peux y aller, mais t'es pas obligé d'être connu pour faire du cinéma. Sauf que les Nepo Babies, c'est les personnes qui en fait font du cinéma parce que leurs parents sont des cinéastes. Voilà, ça, les Nepo Babies, c'est un grand sujet en ce moment dans le cinéma avec Timothée Chalamet, Oui, c'est vrai. D'accord, Lily j'avais pas Rosette, le tout terme. ça, etc. Et tout. Pardon, Et, je savais pas du tout que Timothée Chalamet était le fils de quelqu'un. Si, réel. Ses Il parents faut sont regarder réels. Tales from the Click. Si, c'est vachement bien ça. Tu rigoles Tales from the Click. Réalisateur, son père est réel ou scénariste. Oui, mais sa mère c'est... est prof de danse à New York. Ouais, Ouais. ils sont dans le spectacle et tout, Voilà, mais voilà. après, c'est pas au point de... Son père est C'est pas scénariste. les c'est pas non plus, voilà, quoi. c'est ça. Oui, non, mais quand Exactement. même, enfin, je veux dire, il y a quand même un Ah, pied mais dans le quand cinéma même. artistique. Moi, mon père est cuistot, ma mère est Oui, prof. bien sûr. C'est pas ça qui va m'aider pour. Bien Voilà. sûr, ça aide. Juste pour. Hop, je clôture ça. Et pour dire à Mina, moi, je suis pas totalement d'accord avec ce qu'elle dit, où on est obligé de s'inspirer de rien. Heureusement qu'il y a eu, je sais pas moi, Dreyfus pour le documentaire. On peut vachement s'inspirer d'autres et aider en fait à. Parce que des fois, on veut exprimer quelque chose, mais on sait pas exactement comment le faire. Et grâce à tout cela, grâce à ceux qui ont fait tout ce travail-là, de Méliès, etc. et tout, bah, moi, je pense que ça m'aide vachement à exprimer ce que je veux exprimer. Ouais, mais du coup, moi, j'ai pas. Enfin, la question c'était genre, est-ce qu'on est vraiment obligé, tu vois? Ouais. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé. Par contre, je suis d'accord que ça peut être une inspiration. Mais du coup, attends, parce que je voulais réagir à ce que tu disais. En fait, moi, quand j'ai pensé la question, parce que du coup, c'est une question que j'ai proposée. Donc que j'ai proposé à tout le monde et à chaque fois on va faire selon les propositions de chacun. Et moi quand j'ai vraiment pensé cette question, tu vois, je l'ai pensé pas pour faire du cinéma et que ça fonctionne. C'est juste pour s'exprimer en fait. Ok, Est-ce que d'accord. pour s'exprimer, moi, enfin c'est comme ça que je l'ai pensé, tu vois. Est-ce que pour s'exprimer, t'en as besoin? Et moi en tout cas pour m'exprimer, j'en ai pas besoin. D'accord, moi je te dis que le film se mette en place en termes d'apprendre à faire du montage, en termes de ceci, de certains plans, comment c'est tourné, etc. et tout. Bah justement, on étudie la nouvelle vague. En fait, on a des gens qui savaient pas du tout faire et qui ont fait, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Du coup, on peut aussi- s'inspirer d'eux, tu vois ce que je veux dire? Bah, on s'inspire de gens qui expérimentent, du coup, autant expérimenter directement, tu vois ce que je veux dire? Mais après, ça revient toujours sur l'origine de la question et l'inconscient. Parce que là, on peut s'inspirer sans vouloir s'inspirer. Tu vois, je trouve que c'est effectivement. Enfin, moi personnellement, je trouve ça pas forcément bien de regarder un film et de reproduire. Mais pas ce par que je contre, dis, ouais, et je ouais. sais que c'est pas du tout ce que tu dis, mais si on prend à l'extrême, ça serait ça du coup. L'extrême, c'est soit on regarde des films et ça nous aide à 100% pour faire de l'audiovisuel, ou alors à 100% on n'a pas du tout besoin. Mais dans tous les cas, ça nous inspire inconsciemment, on va avoir des pensées, etc. Et je pense que du coup, ça nous inspire quand même. Après, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Exactement, Faut trouver c'est ça. le milieu, Et c'est ouais, hyper- ouais. c'est pour ça que cette Ouais. question est géniale. Du coup, moi je voulais parler, on en a un tout petit peu parlé déjà avec Amina, mais c'est un peu dans le même. Enfin, ça va dans le sens de la question, mais je trouve qu'en fait, il y a un peu une pression par rapport à ça depuis qu'on est à la fac, enfin, moi, en tout cas, je le ressens depuis qu'on est en ciné. Il y a une pression d'avoir cette culture cinématographique. On nous dit il faut que vous connaissiez ça, ça et ça pour faire du cinéma, sinon vous n'allez jamais y arriver. Et moi, je trouve, enfin, je sais pas comment vous le ressentez vous en tout cas, mais moi, je trouve qu'il y a vraiment cette pression-là. Et pour autant, comme tu le dis, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des références incroyables en cinéma, même si je trouve que c'est important, effectivement, pour s'en inspirer et pour créer un peu ce que tu as dit, Eva. Mais voilà, en fait, je suis un peu, je nuance un peu tous les propos, dans le sens où je pense que c'est important, parce que j'ai regardé beaucoup plus de films depuis que je suis en ciné, et je trouve que ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a donné beaucoup d'envie de créer et tout. Mais en même temps, j'ai toujours ce truc où j'ai toujours pas une culture incroyable. Et voilà, enfin bref, en tout cas ce que je pense. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, je voulais juste venir sur un point. Qu'est-ce qu'on appelle la culture? C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai vu énormément de films, mais c'est de l'humour français, c'est-à-dire tout ce qui est des films avec Éric Judor et Ramzy. Ça fait partie de films, mais je ne pense pas que nos professeurs ou d'autres personnes de la licence pensent que c'est dans la culture. Ta question, c'est y a-t-il une bonne culture et une Exactement. mauvaise culture plutôt? Voilà, parce que effectivement, moi je décompose ma culture en deux parties. Ma culture personnelle
que j'ai grâce à mes recherches personnelles ou sur internet. Bref, c'est ce qui me plaît. Et entre guillemets, la culture qu'on nous impose à l'école, avec par exemple l'histoire de l'art ou nos cours de cinéma. Bien sûr. Et je pense qu'au fond, c'est important quand même d'avoir cette culture qu'on nous impose, car finalement, on s'aperçoit que la culture qui nous intéresse le plus, quand même, est inspirée, même si c'est à 1% on n'aime pas, inspirée de la culture qu'on nous impose. Et donc, ça nous permet de nous développer dans notre créativité. Puis ça nous ouvre à une autre, Voilà. d'autres choses vers lesquelles on ne serait pas forcément allé aussi. Oui. Mais du coup, si on essaie de définir s'il peut y avoir une bonne ou une mauvaise culture, est-ce qu'on pourrait définir s'il y a un bon ou un mauvais cinéma? Un cinéma qui mériterait d'être projeté en salle ou d'être diffusé à la télé comme des téléfilms et tout ça. Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent penser que les films de cinéma sont différents et peut-être mieux que par exemple des séries télévisées ou ce genre de choses, parce qu'il peut y avoir un travail du plan, un travail du son, de l'image qui est différent de ce qu'on peut retrouver par exemple dans des séries Netflix qui peuvent pour certaines être un petit peu bas de gamme, si on peut les considérer comme ça. Et pourtant, ça reste Netflix, une grosse prod, quoi. Mais t'as des exemples pour ça ou pas? Parce que je trouve que... Oui, j'en ai un peu. Par exemple, il y a la série live action One Piece qui est sortie. Ok, d'accord. Et alors j'ai vite fait commencer à regarder, mais juste j'ai trouvé qu'au niveau des plans, de la mise en scène, que c'était pas forcément à la hauteur par exemple de la DA de la série qui va être assez bonne par moment, j'ai trouvé. Et je trouve que la mise en scène fait pas par exemple cinéma. Si on me projette un épisode de la série live action One Piece sur grand écran ou en me vendant ça comme un film One Piece ou quelque chose comme ça, je sais que je trouverais pas ça forcément au niveau peut-être du cinéma. Je sais pas. Après, pour le coup, vraiment la série One Piece, enfin là c'est un peu un cas spécial parce qu'il y a eu cette volonté de reprendre un peu ce grotesque et les codes un peu de l'animation. Du coup, c'est bizarrement fait, c'est vraiment un mix entre les codes cinématographiques, donc du réel, de la fiction, et les codes de l'animation, ce qui fait que en fait je trouve pas que ce soit genre un exemple qui puisse, parce que vraiment genre là pour le coup il n'y a pas forcément la volonté d'y mettre, tu vois, le code des plans et tout, il y a vraiment cette volonté de faire presque un peu animation, et moi justement c'est pour ça que j'ai accroché à la série, genre j'ai trouvé qu'ils avaient, mais carrément j'ai trouvé qu'ils avaient bien fait la retranscription de l'animation exact. Genre, je trouvais qu'ils avaient quand même laissé un peu les codes de l'animation, et en même temps les codes un peu fiction et tout, je trouvais ça trop cool en vrai. Après j'en ai d'autres après. Vas-y, pour comprendre. Par exemple, il y a la dernière saison de Sex Education qui est sortie. Et là un peu pareil niveau mise en scène, cadrage etc., composition de plans. Il y a des moments ça fait pas très recherché, c'est pas pour être méprisant, j'ai bien aimé la série. Mais par exemple, j'ai pas eu l'impression de regarder ce qu'on pourrait appeler le grand cinéma, s'il existe. C'est ça, et du coup ça fait ressortir une question, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir des beaux plans, une construction au niveau de la réalisation pour que ça plaise? La preuve que non, que c'est des séries qui fonctionnent. Moi je suis pas d'accord. Parce que justement, mais en fait, c'est peut-être parce que justement je fais partie des gens qui pensent que le cinéma art et essai est différent, est nettement différent du cinéma dit Marvel, série. Blockbuster. Un peu plus blockbuster, grand public. Enfin, j'aime pas ce mot grand public parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui seraient au-dessus, mais en gros qui fonctionnent. Et j'ai du mal à me détacher de cette idée-là, mais c'est parce que je trouve que la conception même du film ou de la réalisation, de la production, l'objectif est différent. Du coup, j'ai du mal à les lier entre eux en fait. Et c'est pour ça que par contre, je déteste le mot bonne culture, bon film, mauvais film, mais j'ai du mal à les mettre dans le même bateau en fait. Et je sais pas ce que vous en pensez. Moi je suis d'accord, c'est juste pour rebondir un peu à ce que tu as dit, Chabi, sur tes exemples. Je trouve que c'est assez compliqué de comparer film et série. C'est pas le même budget, c'est pas le même découpage technique ou montage. Je trouve que moi personnellement, après, je vois qu'il y a des mots un peu à gauche, à droite. Il y a des personnes qui sont pas d'accord avec moi. Bref, mais moi je trouve qu'il faut dissocier film et série. C'est deux choses différentes. C'est pas les mêmes codes techniques et de construction scénaristique.
Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il peut y avoir des séries qui peuvent être construites comme des films. Ah oui. Et voilà, au niveau de construction. Mais pour le coup, moi, je pense que c'est plus une question de registre. Après, niveau budget, c'est autre chose, tu vois. Mais en tout cas, là, ça parlait un peu plus technique et tout. Moi, je pense qu'une série et un film, tu peux... tout dépend du registre, en tout cas, par rapport à ce que vous disiez. Mais du coup, sur le sujet principal quand même qui était est-ce qu'il faut avoir vu un film, est-ce que quelqu'un peut-être a quelque chose à rajouter ou Moi, je pense que c'est une expression de soi. C'est bien d'avoir de la culture cinématographique pour s'enrichir, pas forcément pour produire mieux, mais pour s'enrichir soi-même et orienter sa production vers une ouverture en fait à une autre pratique ou d'autres thématiques. Et je pense que au niveau du matériel et de la région aussi où il n'y a pas besoin. Je pense que du moment où c'est intelligent ou même juste intelligent, pas dans le propos, mais dans la manière de faire. Je suis d'accord. Voilà. Du moment où c'est intelligent dans la manière de faire. Ça veut dire quoi être intelligent dans la manière de faire? Eh ben, la manière dont tu vas montrer les choses. Pas c'est réfléchi. Ouais, voilà, c'est réfléchi quoi. Pas. Puis, en soi, il y a des trucs qui percent alors que c'est pas forcément. C'est pris sur la volée. Mais je pense que du moment où il y a un fond et que ça marche, il n'y a pas forcément besoin de culture, il y en a besoin pour soi-même en fait, c'est pas forcément pour prouver. Je suis trop d'accord. Et moi, je trouve qu'on est une génération où c'est assez compliqué de parler de dissocier, comme tu avais dit un peu plus tôt, Eva, si on n'avait pas eu de film, est-ce qu'on aurait fait des films? Le problème, c'est que nous, on est nés au moment où les écrans se sont développés. C'est-à-dire, dès qu'on est né, on a été en contact avec les écrans, et donc on ne peut pas réellement se poser la question. Parce que depuis le début, j'ai essayé de réfléchir quel était mon premier contact qui m'a marqué avec l'écran. Et je me souviens seulement de la première fois où je suis allé au cinéma, pas la première fois que j'ai regardé la télé ou quelque chose comme ça. Or, avant d'aller au cinéma, j'ai déjà eu des contacts avec tout ce qui est audiovisuel. Donc, je pense que malgré nous, on est influencé parce qu'on a été constamment en contact avec les écrans. En plus, on est une génération qui a grandi avec Internet et tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, en plus de cela, c'est devenu hyper facile de partager nos créations. Donc, en fait, je pense que c'est naturellement que notre génération s'est mis à tout filmer. La preuve, le nombre de personnes qui filment en soirée juste pour mettre en story. Voilà, les stories par exemple. Oui. Par exemple, on avait déjà eu cette conversation il y a pas mal de temps, Amina, où toi, tu n'avais pas trop l'habitude de faire des stories en soirée, alors que, par exemple, je sais pas, Mila ou même nous, les 2004, on a plus l'habitude de faire de stories en soirée, quoi. Mais c'est vrai que c'est vrai ce que tu dis, ouais. Mais je trouve que c'est maintenant dans la société où, oui, par exemple, le développement des vlogs ou les trucs comme ça, je pense que maintenant, un bon vlog bien filmé, bien rythmé, bien monté, on pourrait le considérer comme pratiquement du cinéma. Mais du coup, je fais que dire du coup, je suis désolée. Je reviens aux propos de base. Moi, par exemple, il y avait cette chose que j'avais envie de dire tout à l'heure, c'était que j'arrive pas à reproduire les choses. Il y a plein de gens qui sont forts pour reproduire des choses, et moi, j'en suis incapable. Donc que ce soit dessiner et tout, je dessine pas mal. Je me vante pas, mais je dessine pas mal. Et pourtant, j'ai très rarement reproduit en fait dans ma vie. J'ai rarement dessiné la réalité aussi. Et c'est des choses qui sont venues un petit peu toutes seules. Et c'est pareil pour le cinéma. Du coup, j'ai vraiment une culture cinématographique claquée au sol. Ma passion, c'est pas le cinéma, c'est faire du cinéma. En fait, c'est ça. Vraiment, je distingue vraiment les deux. C'est-à-dire que je peux comprendre que tu puisses être passionné par les deux. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Je sais que... Parce qu'à chaque fois qu'on me dit « Ah, mais t'es en cinéma, tu dois connaître, tu sais ça, là. » Je suis en mode... Voilà, ça m'énerve. C'est le truc de la pression, justement, que je disais, qui est tout le temps présent, quoi. Et je voulais juste rebondir. T'as dit, je regarde pas beaucoup de films, mais j'aime produire et je prends mes inspirations ailleurs. Mais tous les cinéastes s'inspirent d'autres œuvres qui ne sont pas cinématographiques. Dans plein de films, on peut faire le parallèle avec des tableaux, avec des peintures du classique, de
de toutes les époques. Bah, notamment ce Ouais. qu'on a fait toutes les deux. On a fait par exemple, étant donné Oui. le truc sur l'intimité, et ça venait en effet Ouais. du coup De la du truc de Marcel Duchamp, étant donné l'eau, tout ça. Et même dans le film de Cléo de 5 à 7, si je ne me trompe pas, Mhm. où la réalisatrice a eu un background. Agnès Varda a eu un background. Voilà, la petite Agnès là, elle a eu un background en histoire de l'art et on le retrouve particulièrement dans ce film où pratiquement chaque séquence a une inspiration d'un tableau, limite. Et donc ça rejoint un peu cette idée qu'il faut prendre ses inspirations ailleurs. Ouais. Bah du coup, je suis d'accord. Ouais. Je trouve que c'est, sauf si quelqu'un a encore un truc à rajouter, mais je trouve que c'est pas mal pour terminer. Moi aussi, Ouais. ce que je me disais, Ouais. c'était une bonne phrase de Ça y est. conclusion. Ouais. On peut prendre nos sources où on veut en fait. Ouais, c'est ça. Mais pas sur Wikipédia. Surtout pas. Bon. Bah, du coup, je pense que c'est important aussi d'avoir votre avis. Donc, si vous voulez répondre à la question dans les commentaires ou proposer d'autres sujets de débat, de podcast, n'hésitez pas. On espère que ça vous a plu. Et let's go. C'est trop bien le truc à la fin. Ouais. J'ai bien aimé. Ça peut être une On BA. finit tout le temps par notre petit clap de France, Ok, je on trouve fait ça ça. sympa. Une Ouais. BA de fou.